Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour vous informer les titres du journal. 1er novembre 1958, 1er novembre 2021, les forces armées guinéennes ont aujourd'hui 63 ans, une occasion mise à profit par les autorités militaires guinéennes pour inaugurer des stèles des devanciers au pied du mont Kakulima. Et puis l'actualité est marquée par l'installation des ministres des Finances et du Budget dans leurs fonctions respectives. Les échos dans ce journal. Enfin, l'université guinéenne a ouvert ses portes ce 1er novembre. La ministre de tutelle était présente dans quelques établissements d'enseignement pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Après l'accession de la Guinée à sa souveraineté nationale le 2 octobre 1958, l'armée guinéenne a été fondée le 1er novembre de la même année. Des soldats ont aussitôt quitté les rangs de l'armée coloniale pour servir le nouvel État. Aujourd'hui âgée de 63 ans, cette armée républicaine, panafricaine et patriote continue à faire la fierté de tout un peuple auquel elle assure l'intégrité territoriale durant ces années. Retour sur le discours du président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. 30 jours exactement après la proclamation de l'indépendance, le 2 octobre 1958, la jeune nation est appelée à faire face à des impératifs, parmi lesquels la défense de l'intégrité territoriale et la consolidation de la souveraineté nationale. Les pères fondateurs de la République fondent l'armée guinéenne le 1er novembre de la même année. Nourris par le patriotisme, des soldats quittent l'armée coloniale et se mettent rapidement au service de la nation. Ainsi, les forces armées guinéennes ont non seulement protégé la souveraineté de la jeune République de Guinée, mais elles ont aussi participé activement à la lutte de libération du continent. En Angola, au Congo, en Mozambique et en Guinée-Bissau. La Guinée a également consenti d'énormes sacrifices au Libéria et en Sierra Leone pour contribuer au retour de la paix et de la quiétude dans ces deux pays frères. Brillante et courageuse aux actions glorieuses, l'armée guinéenne a rendu et continue de rendre fière la République, parfois au prix du sacrifice ultime. Je voudrais dès ici m'incliner pieusement devant la mémoire des voyants pionniers et tous les martyrs tombés sur le champ d'honneur, en défendant le drapeau national sur les différents théâtres d'opération. Depuis le 5 septembre dernier, l'armée guinéenne, sous la direction du CNRD, imprime progressivement une nouvelle dynamique à la marche historique de la Guinée. Rassemblement, réconciliation, refondation de l'État et de l'administration, lutte contre la corruption seront les nouvelles bases de décollage socio-économique. Amélioration des conditions de vie et de travail, transparence, intégrité et loyauté sont des vertus à épouser désormais par les soldats. Il faut comprendre que les subordonnés qui ne sont pas bien traités par la hiérarchie sont généralement enclins à défier l'autorité. J'instruis les responsables à tous les niveaux à mettre un point d'honneur à bien gérer les ressources disponibles. J'ai la ferme conviction que la modernisation de l'armée guinéenne passe nécessairement par l'adaptation de nos moyens de défense aux défis sécuritaires du moment. Plus d'un demi-siècle de vie, l'armée guinéenne se rapproche des citoyens qu'elle protège et mène des actions civilo-militaires pour participer à l'édification d'une Guinée unie et prospère. Dans le même registre, la hiérarchie militaire a inauguré des stèles des devanciers au pied du mont Kakulima dans la préfecture de Dubreka. Une occasion pour le chef d'état-major général des armées d'implorer le pardon des familles des victimes. Lieutenant Sekou Kamano. Ce 1er novembre 2021, l'armée guinéenne célèbre ses 63 ans d'existence. Pour commémorer cette date anniversaire,
le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, en compagnie du ministre de la Sécurité, de la Protection civile et de la chaîne de commandement de l'armée, s'est rendu à Kankodrome, au pied du mont Kakulima, dans la préfecture de Dubreka. Sur ce site repose pour l'éternité feu colonel Kamandjabi, ancien chef d'état-major des armées, et 2 autres compagnons d'armes. L'endroit est réhabilité par le génie militaire et 3 stèles sont érigées à la mémoire de nos illustres disparus. En décidant d'ordonner au chef d'état-major général des armées, 24 heures seulement après son installation, de se rendre sur ce site chargé d'histoire de notre pays, le président du Comité national du Rassemblement pour le développement, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a voulu poser un acte fort et majeur dans son vaste programme de réconciliation et d'apaisement des cœurs. En attendant la mise en place d'une structure appropriée qui va s'occuper de la réconciliation nationale dans toutes ses dimensions et dans toutes les pages de notre histoire, aussi bien dans les pages glorieuses que dans les pages sombres, le président de la transition a voulu marquer l'événement en arrêtant l'hémorragie. Au lieu de s'interroger sur les causes de l'hémorragie, il était urgent de poser un acte fort. C'est pourquoi il a décidé qu'on se rende ici, ce site sur lequel reposent des valeureux officiers de notre armée guinéenne. Il fallait qu'on s'y rende pour le réhabiliter. Et je tiens à préciser que cet acte hautement symbolique ne signifie en rien une substitution aux procédures judiciaires ou bien aux autorités civiles. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, de commencer à faire ce qui doit être fait, même si après, il sera achevé aussi bien sur la forme que sur le fond par les structures compétentes. Depuis la prise du pouvoir, le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD multiplie les gestes d'apaisement pour rapprocher davantage le peuple de son armée. Le chantier de la réconciliation est l'un des socles de la refondation de l'État. Le chef d'état-major général des armées revient sur les motivations de cette initiative et invite les Guinéens, toutes sensibilités confondues, au pardon. Avec la permission du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale et sur instruction du chef suprême des armées, je voudrais ici, humblement, mais de façon solennelle, présenter les excuses à toutes les victimes, à tous les martyrs, qu'ils soient ici ou ailleurs, à leurs familles et à toutes les personnes qui leur sont chères de près ou de loin, pour tous ceux qui auront subi. Je le fais de façon officielle en tant que chef d'état-major général des armées et au nom de tous mes prédécesseurs à ce poste. Je le fais aussi en tant que responsable de l'armée en tant qu'institution, sans me substituer à la justice, sans me substituer à une quelconque commission de réconciliation nationale, que les victimes trouvent ici du baume pour rafraîchir leur cœur. Je présente sincèrement les condoléances de l'armée pour tous ceux qu'ils ont subis. Ancien site d'entraînement de l'armée, le Kankodrome est rempli d'histoire. La réhabilitation de ce lieu par les nouvelles autorités consiste à assumer notre histoire et à construire une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même. Cette cérémonie pleine d'émotions marque le devoir de mémoire du peuple de Guinée, à travers les forces armées guinéennes, envers les pères fondateurs de notre vaillante armée nationale. La réhabilitation de ce lieu de mémoire et la construction de cette stèle témoignent la volonté des nouvelles autorités d'assumer toute notre histoire pour amorcer une véritable réconciliation nationale basée sur la reconnaissance de la vérité et le pardon. Fortement mobilisée aux côtés de l'armée, la population de la localité salue la démarche du CNRD. Des prières et bénédictions ont été formulées par l'imam de Dubreka pour le repos éternel de nos dévanciers. Et puis la commémoration de cette date historique s'est également déroulée dans les grandes unités de la capitale. Pour la circonstance, le commandement a offert un repas de corps à la troupe. Adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Ce 1er novembre 2021, l'armée guinéenne commémore l'an 63 de son existence dans ses places d'armes de la base principale aérienne de Conakry, au bâton spécial de Conakry,
au bataillon du quartier général Bekizé, en passant par la compagnie mobile d'intervention et de sécurité du Cameroun, au commandement de la gendarmerie nationale, au bataillon des blindés et au bataillon autonome des troupes aéroportées BATA. Ces forces de défense et de sécurité rangées dans les compagnies vivent au rythme de cette célébration autour des repas de corps. Bon, c'est un sentiment de joie. On est content, tout le monde est dans la joie. La fête se passe bien. Nous prions Dieu que l'année prochaine soit aussi devant nous et que nous continuons à fêter la fête. Nous sommes vraiment contents des nouvelles autorités et les stagiaires, comme vous constatez, nous sommes là à l'école de l'air, les activités se déroulent comme prévu. Et déjà, la fête, c'est à tous les niveaux. Dans ces garnisons militaires, les autorités ont mis à profit cette occasion pour rendre un vibrant hommage à nos devanciers. C'est grâce à nos devanciers que nous sommes là aujourd'hui. L'état-major de l'armée de l'air, nos remerciements vont au chef suprême des armées, grâce auquel cette fête, vraiment, s'est très bien passée à l'armée de l'air et que nous souhaitons que les jalons qui comptent poser pour l'armée en général et pour l'armée de l'air en particulier, que Dieu donne la force afin que vraiment ces objectifs soient atteints. Je peux souhaiter à nos dévanciers aujourd'hui, ceux qui sont morts, je veux dire, que Dieu leur accorde le paradis. Ceux qui sont dans les lits aujourd'hui, que Dieu leur donne la bonne santé. Les sentiments sont bons, mais ce jour-là nous engage aussi vis-à-vis, encore une fois, de notre population, de notre armée. Nous sommes dans la transition, nous sommes déterminés à doter de la Guinée des outils qu'il faut pour que la Guinée décolle. Cette fête du 1er novembre a été célébrée à quelques 2 mois de la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. À sa tête, colonel Mamadou Doumbouya, président du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD. Ces nouvelles autorités entendent mener des réformes pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, l'an 63 de l'armée guinéenne n'est pas passé inaperçu. Pour la première fois, l'ensemble de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité se joignent au ministère pour partager le repas de corps. Mariam Kamara. La date du 1er novembre de cette année marque les 63 ans d'existence des forces de défense et de sécurité. Pour commémorer cet événement, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre accompagné de la haute hiérarchie de l'ensemble des forces de défense et de sécurité vient honorer le traditionnel partage du repas de corps avec la troupe. Je puis vous garantir que cette transition ne sera pas réussie si la police guinéenne ne se transforme pas. Si vous regardez les missions énumérées dans la charte de la transition, nous figurons en tête de liste avec le ministère de la Défense nationale. De la Direction générale de la protection civile, en passant par la CMS numéro 1 de Camaïenne, partout, les agents se sont mobilisés pour marquer cette date anniversaire et réaffirmer leurs engagements aux côtés des nouvelles autorités. Au nom de la police nationale, nous souhaitons la bienvenue et vous promotons que nous sommes à votre disposition aujourd'hui, matin, midi, soir, pour accompagner la transition. Le personnel de la police, de policiers de protection civile vous remercie pour toutes les dispositions et actions que vous ne cessez de faire montre à leur égard. Sans nul doute, avec vous et sur votre impulsion, nos services prendront de l'envergure pour faire face aux préoccupations de notre brave population. Plus qu'une festivité, cette journée a été un moment de communion. Une communion pour non seulement galvaniser les troupes, mais aussi et surtout pour rappeler aux uns et aux autres les missions qui attendent les agents des services du ministère de la Sécurité et de la Protection civile dans les prochains jours. Dans le même ordre d'idées, les hommes du colonel Moussa Keboro ont ouvert leurs portes aux populations de Koléa. Tous ont fêté dans l'unisson. Colonel Morikaba. Toutes les garnisons militaires en Guinée ont vibré ce lundi au rythme de la commémoration de l'an 63 de la création de l'armée guinéenne. Ici, à l'Office central antidrogue,
le personnel du secrétariat général de la présidence chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé a rappelé les hauts faits de l'armée guinéenne. À cette occasion, c'est le lieu de rappeler que les forces de défense et de sécurité ont pour mission principale la défense de l'intégrité territoriale, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Cette armée guinéenne, au plan régional et sous-régional, a participé à la guerre de libération de plusieurs pays, notamment l'Angola, le Libéria, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone. À l'heure du Comité national de rassemblement et du développement, sous l'égide du colonel Mamadi Doumbouya, c'est l'engagement pour une transition réussie. Pour y arriver, un changement de comportement à tous les niveaux s'avère nécessaire. Le militaire, le policier, le gendarme doit être exemplaire. C'est pourquoi nous acceptons obligatoirement les relations civilo-militaires. Nous n'avons pas d'oppression à faire aux civils. Nous n'avons pas d'abus d'autorité à faire aux civils. À Koléa, les hommes du colonel Moussa Keboro ont fêté les 63 ans de la création de l'armée guinéenne en communion avec les résidents de Lanseboui. Cela comme pour dire que la confiance est revenue entre l'armée et sa population. À Kindia, cette fête de l'armée guinéenne est marquée par le défilé des forces spéciales. L'occasion a été mise à profit par les autorités militaires et politiques de la région pour féliciter et exhorter l'armée à la discipline en cette période cruciale. Yaya Silla, Fanalabaya Kamara. 1er novembre 1958, 1er novembre 2021, il y a 63 ans, l'armée guinéenne a vu le jour. Un anniversaire marqué cette année par la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité pour redonner l'espoir au peuple de Guinée. Tôt ce matin à Kindia, dans la première région militaire de Guinée, les forces de défense et de sécurité se sont rassemblées pour présenter un défilé militaire digne d'une armée républicaine au service du peuple. Cette année, l'anniversaire de notre armée coïncide avec la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité à travers le Comité national du rassemblement pour le développement CNRD, à sa tête le président de la transition, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, qui est admiré pour son courage et sa clairvoyance, ayant permis à la Guinée et aux Guinéens une nouvelle ère d'espoir. Devant les responsables administratifs, politiques et militaires, les citoyens de la ville de Kindia et les autorités religieuses, la parade des hommes en uniforme s'est déroulée sous le rythme des fanfares de la garde républicaine. Cette nouvelle donne exige de vous, de nous, plus de loyauté vis-à-vis des nouvelles autorités et du peuple de Guinée. C'est ce qu'attend de vous et de nous le président du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier, les hommes en uniforme s'illustrent dans les activités d'assainissement des lieux publics. Une façon pour eux d'améliorer les relations civilo-militaires au quotidien. À Mamou, c'est le bataillon autonome de la région qui a abrité l'an 63 de la création de l'armée guinéenne. Les militaires et paramilitaires ont salué l'avènement du CNRD au pouvoir. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Ils ont tout de même rassuré les populations de leur engagement à assurer la sauvegarde de l'intégrité territoriale. RTG Mamou, Mamadou Paté-Baldé. À Mamou, l'an 63 de la création de l'armée guinéenne a été célébré dans la joie et dans l'allégresse. Créée le 1er novembre 1958, l'armée guinéenne s'est fortement impliquée dans le processus du maintien de la paix et de la stabilité en Guinée et dans la sous-région. L'armée guinéenne n'est pas une armée de conquête, mais une armée républicaine au service de son peuple et pour mission principale la sauvegarde de l'intégrité territoriale,
la protection des personnes et leurs biens. Après une minute de silence observé pour le repos de l'âme de nos illustres dévanciers, l'an 63 de la création de l'armée guinéenne a été une occasion pour le porte-parole des anciens combattants, retraités et veuves des militaires de réitérer son serment de fidélité à l'armée guinéenne. Quoi de plus noble et courageux d'offrir son sang et son âme pour la défense de l'intégrité territoriale de la nation. Après la revue des corps constitués, le gouverneur de Mamou a salué les multiples efforts consentis par l'armée guinéenne dans le cadre du développement socio-économique et culturel de notre pays. Je profite de cette fête anniversaire pour inviter les frères d'armes, collaborateurs de service, de faire preuve de patriotisme, de se mettre au travail. En marge des festivités, le nouveau préfet de Mamou, le colonel Mamadi Diallo, a été aussi installé officiellement dans ses nouvelles fonctions de préfet de Mamou. Joyeux anniversaire à l'armée guinéenne. Nous ne changeons pas de sujet à Kankan. Plusieurs cadres régionaux, préfectoraux et communaux ont assisté à cette fête anniversaire de l'armée guinéenne. Dans l'enceinte du camp Soundiata Keïta, la cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région, Fodé Bangali Fofana. Sous le tricolore guinéen flottant au-dessus du camp Soundiata Keïta de Kankan, portion centrale de la 3e région militaire du pays, les officiers, sous-officiers et hommes de rang réunis en ce jour solennel du 1er novembre 2021. L'armée guinéenne fête les 63 ans de sa création. Compagnons d'armes, conscients de notre rôle de garant des lois et institutions républicaines, nous officiers, sous-officiers et militaires du rang, réitérons au peuple de Guinée, à son gouvernement et singulièrement au président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces armées, notre serment de toujours demeurer dans la fidélité autour du colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, vous devez en être fiers, surtout les jeunes qui viennent d'arriver dans l'armée et doivent apprendre l'histoire de la Guinée. On doit communiquer l'histoire de notre armée aux jeunes qui viennent d'arriver dans l'armée. Nous devons tous être dans l'esprit du CNRD, du colonel Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui est en train de changer l'image de la Guinée. La célébration de ce 63e anniversaire de la création de l'armée guinéenne a été l'occasion pour le colonel commandant de la 3e région militaire de Kankan de présenter 3 de ses nouveaux collaborateurs. Le nouveau commandant de région de la gendarmerie, colonel Honoré Camara, et son adjoint, colonel Amara Sayon Traoré, ainsi que le nouveau directeur régional des douanes, colonel Seni Korera Camara. Anzérécoré, officiers, sous-officiers et hommes de rang étaient fortement mobilisés pour la circonstance. Là-bas, la fête fut simple, mais pleine d'enseignements. Ahmed Salou Paye, Mohamed Lamine Diallo. Au camp béanzin de la 4e région militaire de Zérékoré, les festivités marquant l'an 63 de la création des forces armées guinéennes ont débuté par la revue des troupes par les autorités civiles et militaires. Dans son intervention, le commandant de région par intérim a fait observer une minute de silence à la mémoire des vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Colonel Karamoko Kamara a aussi rappelé l'historique et les hauts faits de notre armée nationale et républicaine avant de magnifier l'avènement du CNRD, Conseil national de rassemblement pour le développement, et la mission régalienne des hommes en uniforme. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées. On peut noter avec élégance et fierté une nette amélioration du comportement des militaires et de leurs relations avec la population civile. Ce qui dénote aujourd'hui votre présence massive dans le cadre de la célébration de cette fête. Dans les différentes luttes d'indépendance des pays africains,
l'armée guinéenne a joué son rôle. Un rôle que toute l'Afrique reconnaît aujourd'hui. Toutes les luttes de libération, que ce soit en Angola, en Guinée-Bissau, en Algérie, au Libéria, l'armée guinéenne a toujours été sollicitée et a fait ses preuves sur le terrain. Cette fête du 1er novembre 2021 a permis de fonder un espoir sur les objectifs du CNRD et soutenir les bonnes relations civilo-militaires existantes en région forestière. Un imposant défilé a marqué les festivités de célébration de ce 63e anniversaire ce 1er novembre 2021 ici au camp Béanzin de Zérékoré. Nous poursuivons cette édition. Les ministres de l'économie, des finances et du budget ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions ce lundi. C'est le ministre secrétaire général du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Mamadi Gassama, compte rendu. Jusque-là, conseiller spécial de l'agence de développement allemande GIZ auprès de la CEDEAO, Dr Lansine Condé a désormais la lourde charge de gérer le ministère de l'économie, des finances et du plan. En l'installant dans ses nouvelles fonctions, le premier est appelé à s'inscrire dans la dynamique d'améliorer la gouvernance économique et financière en Guinée. Votre département est alors appelé à relever plusieurs défis, dont je ne peux que citer ceci. Assurer une bonne planification des programmes et projets d'investissement public en adoptant une rigueur dans leur suivi-évaluation, contrôler rigoureusement le processus de passation des marchés publics. Les défis sont nombreux et le nouveau locataire des finances entend les relever. Pour y arriver, il compte sur l'accompagnement de tous les cadres du département de l'économie, des finances et du plan. Permettez-moi d'exprimer ma profonde reconnaissance et ma gratitude au président du Comité national de redressement pour le développement, président de la transition, chef d'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, pour l'honneur qu'il me fait en m'accordant sa confiance pour l'accompagner pour la mise en œuvre de la charte de la transition. Pour le bonheur de chaque Guinéenne, de chaque Guinéen, sans distinction. Les orientations de son Excellence Monsieur le Président contre le népotisme et les conflits d'intérêts, ainsi que pour la recherche des voies et moyens pour que les enfants de Guinée trouvent en Guinée une éducation, les soins de santé appropriés et un cadre de vie meilleur seront les sources d'inspiration continuelles pour nos actions et pour notre attitude. Au ministère du Budget, c'est Moussa Sissé, jusque-là conseiller juridique au ministère de l'économie, qui bénéficie de la confiance du chef de l'État, avec pour principale mission la modernisation de l'administration fiscale et douanière, ce pour une mobilisation accrue des ressources internes. Monsieur le ministre, vous prenez fonction dans un contexte budgétaire très particulier, avec des défis énormes à relever, dont, entre autres, assainir l'administration fiscale, améliorer les recettes douanières et veiller à leur utilisation judicieuse dans l'intérêt supérieur de la nation. Le ministre du Budget mesure l'ampleur des tâches et promet d'être à la hauteur des attentes. Ma détermination pour répondre à cet appel est pleine et entière. Et je donnerai le meilleur de moi-même aux côtés de tous mes collaborateurs pour être digne de la confiance qui m'a été accordée par le chef de l'État. Dans cette perspective, le ministère du Budget, placé au cœur de l'action publique, aura un rôle majeur à jouer qui s'articulera autour de 5 piliers, qui s'appuiera strictement sur la loi organique relative aux lois de finances ainsi que d'autres textes visant à garantir une bonne gestion des finances publiques. L'optimisation de la politique fiscale pour une mobilisation accrue des recettes intérieures. La qualification de la dépense publique pour améliorer substantiellement les conditions de vie de nos populations. L'automatisation et la digitalisation des processus qui apporteront la fluidité
et plus de transparence dans la gestion des ressources de l'État. L'amélioration du cadre de dialogue avec le ministère de l'économie, des finances et du plan. Au ministère de l'économie, des finances et du plan, tout comme au ministère du budget, les chefs de département se disent déterminés à poursuivre les différentes réformes en vue d'une meilleure qualification des finances publiques. Huiler les circuits de commercialisation et améliorer la productivité, telles sont les priorités du tout nouveau ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mamadou Nanyali Bari, installé dans ses fonctions ce lundi. Fodé Camara. À peine âgé de 35 ans, Mamadou Nanyali Bari, ce jeune expert en accès au financement des PME et stabilité financière, tient désormais les rênes du ministère stratégique de l'Agriculture et de l'Élevage. Le monde rural est un secteur porteur de croissance qui occupe une frange importante des populations, soit plus de 70%. Une couche confrontée au manque de productivité. Monsieur le ministre, avec les énormes potentialités agricoles et l'abondance des zones de pâturage dont dispose notre pays, il est possible de rendre effectif le slogan « Consommons ce que nous produisons ». Ce qui nous permet de dire production nationale égale développement national. L'enclavement et le manque d'aménagement des grandes zones de production et la question de la modernisation des pratiques agricoles sont les priorités des producteurs. Des priorités que le nouveau ministre de l'Agriculture et de l'Élevage compte prendre à bras-le-corps en s'inspirant du principe de redevabilité. Pour accomplir la mission que le président Mamadi Doumbouya me confie, sous la conduite du Premier ministre M. Mohamed Beavogui, nous irons dans les champs, les fermes et les enclos avant de prendre toute décision en faveur de nos braves populations. Notre département doit répondre aux besoins basiques de l'agriculteur de Zérekoré, du planteur d'Ignam à Kankan, de la femme qui cultive la pomme de terre à Mamou ou de celle qui exploite son jardin potager à Kindia. Jeune acteur du développement rural au niveau des institutions internationales, Mamadou Nanyali Bari a mis le pied à l'étrier ce lundi 1er novembre, fête du 63e anniversaire de l'armée guinéenne. Tel un soldat, ce jeune ministre a exhorté les cadres de son département à promouvoir l'exemplarité et l'esprit du sacrifice pour la nation. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a également été installé dans ses fonctions ce lundi. Docteur Mamadou Diallo ambitionne apporter un changement considérable au système de santé guinéen. Adjatou Bari. Docteur Mamadou Pété, c'est le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. À partir de maintenant, il prend les rênes du département qui s'occupe de l'offre de soins de santé des populations et de la politique hospitalière du gouvernement. Monsieur le ministre, je suis convaincu qu'avec votre riche expérience en matière de coordination, la collaboration des cadres du département et avec l'appui constant du gouvernement et de nos partenaires au développement, vous parviendrez à réaliser tous les programmes et projets initiés dans le cadre de la lutte contre les épidémies et autres maladies. Diplômé de la faculté de médecine de l'université Gamal, il est détenteur d'un master en santé publique. Le nouveau ministre prend fonction à un moment où le système de santé fait de plus en plus face à de nombreux défis. Nous avons en nous, nous avons à notre sein et nous avons dans nos rangs les compétences, les ressources et l'expérience nécessaires à la mission que le président de la République et le Premier ministre nous ont confiée, mission qui se résume aux grandes actions suivantes. Premièrement, rétablir la confiance entre les Guinéens et leur système de santé. Deuxièmement, reformer, assainir et redynamiser notre système de santé. Troisièmement, remobiliser, encadrer, former et motiver notre personnel de santé en leur donnant des outils et moyens de travail adéquats et adaptés aux défis du XXIe siècle. Dans sa carrière professionnelle, il a servi plus de 30 ans dans le système des Nations Unies. Du fonctionnaire principal de l'OMS à celui du directeur régional de l'UNICIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Dr Mamadou Pété a gravi tous les échelons.
L'actualité est également marquée par cette visite inopinée de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans quelques universités publiques et privées de la place. Il a été question de s'enquérir de l'effectivité de l'ouverture des classes à la date indiquée par les nouvelles autorités. Mounir Bari, Mohamed Salihou Bangoura. C'est une visite inopinée dans les universités de Conakry. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation entame sa tournée par l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, ensuite Gamal Abdel Nasser de Conakry, en passant par l'ISEG, UNIC et Gandhi. Les acteurs mettent les bouchées doubles. Je crois que dans l'ensemble, il y a l'engouement, les étudiants sont venus, même pas aussi nombreux comme on le désire, mais quand même ils sont venus. Les enseignants sont disponibles. Et je crois que Madame la ministre est du Sirail, elle connaît les problèmes de l'enseignement supérieur et nous devons croire qu'elle va s'atteler à résoudre les problèmes qui se trouvent au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle est venue avec tout le département et ils ont constaté qu'effectivement la rentrée universitaire a lieu aujourd'hui ici à l'ISEG parce que l'engouement qu'ils ont vu à la scolarité, alors seul peut interpréter notre intention de réussir à accompagner le CNRD dans ses réformes. Pour cette première journée, les uns reprennent les cours et les autres se réinscrivent. Cette visite a été une aubaine pour Dr Diaka Sidibé de réitérer l'engagement des nouvelles autorités à enclencher des réformes afin de rompre avec les anciennes pratiques. On a fait plusieurs institutions ce matin, suivies de tout le département, de tout le cabinet, pour faire des constats et voir la réalité en fait de cette reprise-là. Donc dans l'ensemble, on sort quand même satisfait de cette visite-là. La tournée des autorités du département dans les universités publiques et privées devra permettre aux acteurs de souligner toutes les difficultés qui freinent l'élan des étudiants et encadreurs dans le cadre de la formation. Il s'agit par exemple du non-achèvement de la construction de certaines infrastructures, la formation des formateurs et le rajeunissement du corps enseignant. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Nous vous remercions pour votre aimable attention. À demain pour d'autres éditions d'information. Bonsoir chez vous.